grosse fiche. Oh, c'est trop fort. Non. Salut les copains, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis au bord du grand large pour faire une pêche un peu spécifique. Et oui, habituellement, je viens ici pour pêcher des tanches. Mais là, j'ai fait un peu le tour avec les tanches ces derniers temps, donc on va essayer de faire autre chose. L'objectif est très simple, pêche de gros poissons. Et pour ça, vraiment, je vais pas y aller par quatre chemins, pas partir sur plein de trucs différents, etc. Ça va être très simple. Ça va être pêche à la patte, amorçage, pelé 2 mm, 4 mm et basta. Je vous montre ça de suite. Alors, j'ai préparé du pelé de 2 mm pour amorcer. Mettre quelques coupelles, ça va pas rigoler, je vais mettre des grosses coupelles directement. Donc là, du 2 mm que j'ai légèrement mouillé parce que mine de rien, le grand large, c'est un grand lac. Il y a de la profondeur et il y a aussi un petit courant de fond. Si je jette mes pelés direct comme ça, mes pelés en descendant, ils vont prendre un peu le courant. Au final, ils vont pas tomber là exactement où je veux pêcher. Donc le fait de les mouiller un petit peu, ça va les rendre plus lourds et ils vont tomber plus facilement à la verticale. Je me suis pris aussi du pelé de 4 mm. Pareil, ce sera pour l'amorçage. Je vais mettre un peu des deux, un peu de 2 mm, un peu de 4 mm. Je pense qu'en cours de pêche, je vais plutôt mettre du 4 mm. Le 2 mm, pour moi, ça va être plus pour ramener les poissons sur le coup. Par contre, c'est vrai que ça peut créer de la fausse touche du 2 mm parce que des fois, quand les poissons sont en euphorie dessus, ils vont se rouler dedans, etc. On harponne les poissons et ça, c'est pas terrible. Le 4 mm, ça va moins travailler dans l'eau. Ça va permettre aux poissons de manger plus tranquillement, on va dire, et donc gober ma patte également plus facilement. Donc moins de fausse touche, plus de poissons pris par la bouche. Pêche à la patte, du coup, voilà, super, Groon, Past. C'est la première fois que je l'utilise. C'est vrai que j'ai même pas lu les indications. Je sais même pas si c'est une 1-1 ou si c'est une patte, on va dire, plutôt classique. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la faire en deux façons. Je vais en mouiller une partie de façon classique, un peu comme une amorce, que je vais serrer fort pour faire une patte. Et je vais faire une partie un peu plus 1-1, une part d'eau, une part de pâte, une part de pâte, une part d'eau, pour avoir une pâte qui va être beaucoup plus molle et qui va bien tenir à l'hameçon, mais au ferrage qui va se retirer aussi très facilement. L'avantage de faire ces deux mouillages là, c'est que en mouillant une pâte, on va dire classique, comme une amorce, on va avoir une pâte qui va travailler très fort et qui va rendre le coup encore plus attractif. A l'inverse, mouiller une pâte en 1-1 va faire en sorte que la pâte va moins travailler dans l'eau. Ça peut être intéressant aussi si les poissons sont très euphoriques, etc., que j'ai beaucoup d'harponnage, etc. Bon, on n'est pas sur du carpodrome, j'en sais rien du tout, mais je pars sur le principe que ça se passera comme ça plus ou moins. Bon, comme je vous l'ai dit, je viens pas ici pour faire des tanches. Le but, ça va être essayer de toucher un poisson, une carpe, un big fish ou une tanche énorme, j'en sais rien, mais c'est vraiment le principe de la journée d'aujourd'hui. Je veux pas faire 10 tanches, c'est pas le but de la pêche. Limite, je veux une touche et faire un big poisson. Et du coup, je me suis monté une ligne en conséquence. Alors, une ligne pour pêcher à la patte. Donc du coup, un magnifique flotteur patte avec l'œillet qui est en haut de l'antenne. J'ai pris un flotteur qui fait 0,75 grammes parce que mine de rien, il y a de la profondeur. Il faut quelque chose qui soit plus ou moins stable. Nylon 35 centièmes. Le but, c'est vraiment, si je touche un poisson, c'est de ne pas le perdre. Et pourquoi 35 centièmes? C'est parce qu'on est quand même dans un grand lac et il y a quand même des beaux poissons. Alors je sais pas, ça se trouve, je ferai rien du tout. Mais vraiment, si j'ai une touche à faire, il faut vraiment pas que je perde ce poisson. Et ensuite, en hameçon, on est parti sur quelque chose de très costaud. Hameçon de 4, Gamma 4, très fort de fer. C'est un hameçon que j'utilise quand je veux pêcher les big poissons dans le Rhône ou dans le canal. Donc là, on devrait être pas mal avec une belle boule de pâte dessus, on sera bien. Et pour ça, il a fallu mettre un élastique en 4 pleins. Et comme j'avais pas de connecteur, je me suis fait un petit truc, un peu de bricolage. Je me suis fait mon petit connecteur d'acron maison, donc tout simplement, là j'ai mon gros élastique de 4 mm. Ensuite, je me suis fait une boucle avec un petit nœud en 8. Du gros Chatterton bien solide, voilà, ici, pour protéger l'élastique, un gros morceau de tresse pour faire comme un dacron, et ensuite, voilà, ma grande boucle pour accrocher ma ligne au dacron. Voilà, donc vraiment gros montage, un peu sale, un peu dégueulasse même, j'ai envie de dire, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Là, c'est vraiment en mode bricolage, le but c'est vraiment pas de faire dans la finesse aujourd'hui. Et donc, pour cette magnifique partie de pêche, les gars, ce que j'ai pris comme canne, ma préférée, je pense,
depuis le temps que je pêche avec du sans sas. Oh, elle est là, ma T-Rex 34. Voilà, une canne qui m'accompagne pour la 3e année. 3e année que je la prends tous les ans, tellement elle me régale pour les pêches fortes. C'est vraiment super compromis, confort et puissance. Et quand je vous dis puissance, mamma mia, il peut tirer dessus comme un âne. C'est une tuerie. Non, franchement, elle est incroyable cette canne. D'ailleurs, j'en parle, hein, mais pour tous les amateurs, pour tous ceux qui se lancent dans la pêche, qui cherchent une canne pour pêcher la carpe, les gros poissons, etc., même les spécimens, si vous n'avez pas un gros budget, T-Rex 34 les mecs. C'est de toute beauté. Ce que j'ai fait en arrivant, j'ai monté ma grosse ligne en 35 centièmes. J'ai sondé, alors c'est un poste que je connais un petit peu. Je sais qu'on a un fond qui est assez propre, jusque environ 10 mètres. Et après on a des gros herbiers bien touffus qui t'empêchent de pêcher. Là j'ai sondé quand même histoire d'assurer le coup. Et je vais pêcher exactement à 10 mètres. Allez, à 20-30 cm de la bande d'herbier. Je vais mettre des grosses coupelles de micro-pelés dessus et une pêche à la patte. Je vais vite mettre des grosses coupelles et puis on va commencer à pêcher en espérant faire cette fameuse touche. Et ce big poisson qui va me faire caca dans la culotte. Non, ça c'était pas obligatoire ça. Je vais peut-être enlever ça. Allez, on va mettre à manger. On va mettre de la grosse coupelle. Là, du 2, du 4. Allez, on va mettre un peu de 2 mm. Tac. Du 4 mm. On va mettre une bonne coupelle. L'objectif, il est assez simple en fait. Là, mine de rien, je pense qu'il va y avoir du poisson sur le coup. À mon avis, je pense qu'il va y avoir pas mal de tanches qui vont rentrer sur le coup. C'est un lac que je connais. Je sais qu'il y a une grosse population de tanches. Mais c'est pas le poisson que vous cherchez. Le poisson que vous cherchez, c'est soit un monstre de tanche, vraiment une big tanche, ou alors une carpe. Le problème, c'est que si je mets pas assez à manger, les tanches qui vont rentrer vont vite aspirer tout ce que je vais mettre sur le coup et il n'y aura pas assez à manger pour là où les carpes qui vont rentrer sur le coup. Donc vraiment mettre de la quantité, ne pas hésiter à mettre des grosses coupelles de pelés, c'est vraiment l'objectif dans le but justement de faire rentrer un maximum de poissons et surtout s'il y a des gros poissons qui rentrent, le but ça sera qu'ils y restent et que je puisse les pêcher à la patte. Allez, c'est parti, bonne grosse coupelle. Je vais en mettre comme ça plusieurs, je vais en mettre 3 ou 4 et puis ensuite on va commencer à pêcher. Allez hop. Voilà. Les amis, là j'ai mis plusieurs coupelles. Je vais mouiller la pâte, je vais la préparer. On va voir d'ailleurs ensemble comment on va préparer ça. Et puis comme ça on va la découvrir ensemble cette pâte. Cette fameuse super ground past. Allez c'est parti, on va essayer de gérer ça ensemble. Ça y est, on va gérer la pâte. Super ground past. Allez, je déchire avec les dents, c'est pas grave. Donc première partie, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment la mouiller comme une amorce. Donc je vais mettre, voilà, je vais mettre un fond de... Voilà. J'ai vraiment mis voilà, comme un fond d'amorce. Alors il faut savoir que c'est une pâte qui est faite à base de pelés broyés et de farine de poisson. Donc ça va être super intéressant pour pêcher les gros poissons. Allez, on va faire un premier mouillage. Alors je sais pas du tout si elle se mouille comme ça. On va commencer comme ça. Et après on verra si voilà, comment on fait évoluer le truc. C'est une farine qui est très très fine. Hop. Il faut vraiment y aller en douceur. Quand on ne connaît pas une amorce, pour le mouillage, il faut vraiment le faire voilà, vraiment au fur et à mesure. J'ai déjà fait un bon mouillage de cette pâte. Je vais vraiment laisser les particules se gonfler et après je vais la tamiser très très finement histoire d'avoir vraiment une pâte qui va être très très homogène. Et comme ça le mouillage sera vraiment parfait. Le problème c'est que si on ne passe pas un coup de tamis, on aura en fait toujours des petites parties agglomérées comme ça, des petites boules qui sont gorgées d'eau en fait. Et du coup on aura des parties qui seront gorgées d'eau, d'autres parties qui seront plus sèches. Le fait de tamiser l'amorce, ça va vraiment la rendre beaucoup plus homogène. Elle sera mouillée partout de la même façon. Et du coup, quand on va pêcher, elle va se délier vraiment parfaitement dans l'eau. Je vais mettre la coupelle qui va bien pour pêcher la pâte. Voilà, parfait. On va commencer par une
Une boule de pâte one-one. On va bien malaxer. Hop. On la pose à plat. L'hameçon dedans. On referme. Paf. Voilà. Le but c'est que ça tienne quand même à l'hameçon. Et vu ce que j'ai mis. Voilà. Vu ce que j'ai mis dans l'eau, pas forcément besoin de remettre une coupelle avec du micro-pelé. On va y aller directement comme ça. Allez. Voilà. On pose la canne sur le support. Alors, par contre, il y a un léger vent quand même, donc alors est-ce qu'on est bien là? On a l'air pas trop mal. Donc là c'est 35 centièmes, hein, donc voilà quoi, ça va pas rigoler quoi. Là si on prend une touche, je pense pas prendre autant de touches que si j'avais pêché en 20 centièmes. Voilà, c'est comme ça, on va essayer, on verra bien. Hein. Ce que je vais faire c'est que la pâte, je vais la mettre là, comme ça je vais la couvrir. Oh, voilà. Qu'elle sèche pas avec juste avec le vent. Et celle-là, je vais la recouvrir. Voilà. Alors là, je vois que la pâte, elle est bien sur mon flotteur. Elle est toujours bien à l'hameçon parce que, en fait, c'est les flotteurs qui sont déjà pré-plombés. Si jamais la pâte se détache, mon flotteur va légèrement remonter. Donc là, on est pas mal. Là, on est bien et je sais que la pâte, elle y est. Donc la ligne, elle pêche. Oh, 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 j'ai pris une touche. Ou alors un passage dans le fil. En tout cas, ça a bougé. Il y a du poisson sur le coup. Mon flotteur s'est légèrement enfoncé. Allez, je vais relever la ligne pour voir si j'ai encore la pâte. Est-ce qu'il y a encore cette pâte? Ah ouais, elle y est encore. Hein. Et là, par contre, je pense qu'elle y est plus. Là, elle y est plus. Voilà, hop, au moins on l'a enlevé. Je vais mettre la pâte mouillée classique. Voilà. Donc c'est vraiment pas la même consistance. Hein. Là, on est vraiment sur un truc plus farineux, on va dire. Voilà. Ça a l'air de mieux tenir à l'hameçon par contre. Allez, normalement, j'ai réglé mon flotteur, ça devrait être un petit peu mieux. Passage dans le fil. Oh, poisson. Poisson. Oh, oh ça tire. Oh, ça tire en vrai. Viens. Ah oui. Ouais. 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 Oh putain. Oh. Ouais. Ah, c'est quoi ce fiche? Oh. Ah. Oh, c'est assez lourd. Hein. Allez, reste pas sur le coup. Reste pas sur le coup. Ah, c'est un bon poisson. Allez, travail. Canne complète. Ah. Ouais. Ah, c'est un beau poisson. Faut que je fasse gaffe parce que là...
Allez. Allez, là, il y a un beau poisson. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une carpe, ça, non? Allez. Ouf. Ah, c'est un glane. Ah, c'est un glane. Un silure. Ah, il va pas rentrer là-dedans. Allez. Tu vas rentrer toi là-dedans? Allez, rentre. Allez. Yes. Oh, con. Il a fallu que je prenne... Bon, j'ai pas pris l'épuisette le plus adapté, hein, mais bon. Un beau glane. Pris vraiment... voilà. Hameçon sans ardillon, magnifique. Allez. Et oui, voilà. Wouhou. Il pisse. Incroyable. Yeah. Allez mon pote, tu repars à l'eau. Et ciao l'amigo. Wouhou. Yeah. Premier poisson, une vraie touche. J'ai mis hyper mal le silure qui tire sur une canne, mais c'est pas grave. Pouah, ça fait plaisir. Un beau silure, pas un monstre, bien sûr. Je l'ai même pas mesuré. D'ailleurs, je vais vous mettre la taille juste ici parce que je vais mesurer le tapis. Parce que vu que je l'ai posé dessus, bon, je verrai à peu près. Bref, on va y retourner. On va essayer de faire un autre poisson. Une carpe, pourquoi pas, ce serait pas mal. J'ai une petite préférence pour ce poisson. On va voir. En tout cas, amorçage pelé, pas de groundbait. D'ailleurs, je l'ai fait avec la pâte que j'ai mouillée classique comme une amorce. Je sais pas dit que c'est mieux que le mouillage one-one, mais voilà. On va essayer des choses comme ça. Voilà. Hein. On y retourne en espérant faire un autre gros poisson. Une carpe, un monstre, un monstre. C'est parti, go! Bon là, comme j'ai fait un glane, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite remettre à manger parce que ces poissons-là, ça rigole pas, ça bouffe bien. On va tout de suite remettre à manger une coupelle, 2 micros pelés, une coupelle. Bon, on va mettre plus de micros. Voilà. Hop. On va mettre du 4. Voilà. On charge bien. Parce que ça, à mon avis, si ça fait quelques minutes, une demi-heure qu'il est sur le coup, il a dû bien se régaler. Donc on va remettre à manger rapidos. Allez. Voilà, on va remettre une boule de pâte. Voilà, hop. Et moi j'aime bien laisser les arêtes comme ça, apparentes. Ça permet vraiment à la pâte de se dissoudre vraiment au niveau des arêtes. Ça va lâcher tout de suite de la farine. Et après, une fois qu'elle sera un peu plus ronde, elle va se dissoudre beaucoup plus lentement. Donc vraiment laisser serrer avec les doigts et laisser les arêtes, c'est super intéressant. Allez hop, on pose dans la coupelle. Bon, en tout cas, le montage d'acron maison a bien tenu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, j'étais pas trop inquiet, mais c'est jamais. Et la T-Rex, hein, vous avez vu, hein, elle bronche pas. Hein. Élastique de 4 mm plein. Par contre, j'ai l'impression que ça s'est mal mis. Alors c'est pas impossible que le niveau de l'eau il soit descendu un peu. Parce que là, mon flotteur se met vraiment à l'horizontale. Peut-être que le niveau descend. Ah ouais, le niveau a dû descendre pas mal. Ouais.
Alors ça c'est un peu problématique hein, des lacs, surtout que celui-ci il est alimenté en plus par le canal qui est derrière. C'est que le niveau va avoir tendance à monter, à descendre, etc. Et c'est vrai que quand on pêche à la patte, bah, c'est pas toujours facile de s'adapter. Donc là ce qu'il faudrait c'est que je ramène ma ligne, que je descende un peu mon flotteur pour baisser un peu le fond. Mais bon là écoute c'est posé, si je prends une touche ça va couler. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Et puis à la prochaine passée, je descendrai un petit peu mon flotteur pour régler le fond. Bon, clairement, je pense qu'il y a moyen de faire des silures plus gros. Hein. Même avec la canne. Oula, il y a une silure qui s'est retournée là-bas. Une queue de silure là-bas. Ah oui. C'est quoi ce poisson que j'ai vu monter en surface là? Ouais, il y a des gros poissons en surface là. Poisson! Wow. Mort. Cassé. Putain. 2 casses. Je viens de prendre 2 casses. Voilà, c'est dur par contre. 2 casses, ça fait chier. 2 casses, ça fait chier. Allez. On va remettre à manger. On va mettre une coupelle. Une coupelle de micro-pelée 2 mm. Une coupelle de 4 mm. De toute façon, il n'y a que comme ça que j'arrive à faire des touches parce que quand je mets pas à manger, les poissons ils restent pas, malheureusement. Ce qui est logique hein, en soi, hein, ça reste des gros poissons donc s'ils n'ont pas à bouffer, ils restent pas. Hein, ça c'est logique. Allez, on charge. Une coupelle de micro-pelée. Plus une coupelle de 4 mm. Faut ce qu'il faut. Il y a encore, hein. Je pense que faudrait même plus. Faudrait être encore plus gourmand, je pense, pour vraiment maintenir les gros poissons sur le coup. Oh. J'ai peut-être encore trop mes réflexes de pêcheur de carpe en étang. Là, c'est vraiment tout autre chose. Il faut vraiment mettre à bouffer, quoi. Franchement, faut blinder. Allez. Une galinette cendrée. Une galinette cendrée. Une galinette cendrée. Qu'est-ce qu'il dit, pêcheur? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Putain, t'es pas mal là. Très très bien. Bien installé? Bah oui. Ah ouais. Ah bah là quand je suis comme ça, oui, je suis très bien installé. Ouais. Bon, j'ai fait un poisson qui faisait environ 1,20 m. Ouh, c'est quoi? Ça fait quoi ça? Silure? Ouais, j'ai fait un silure comme ça. Ouais. Et je me suis fait dégommer 2 fois, 2 casses. Ah, il t'a niqué à chaque fois? Bah 2 autres Enfin, poissons au moins. qui m'ont niqué, ouais. Ah, putain. Ouais. Et vu comment ça tirait, à mon avis on n'était pas sur du petit poisson. Ok. Ah, c'est cool que tu l'aies pas eu. Ouais bah après... Et à tout moment, tu bois une anneau ou pas? Je pense. Regarde ça. Dieu sur terre est là, j'ai même prévu. Je existe. Le décapsuleur. Ah putain, Tenez, monsieur. incroyable, Sérieux, merci. vous pourrez pas refuser. Putain, tu vois, quand t'as les voisins qui passent, Même qui te ramènent à une anneau steakée. T'avais rien à bouffer. Voilà, regarde. On va pousser. Hier, je les ai essayés. Passe-moi toi. Vas-y, prends, viens. C'est pour toi, bébé. Eh bah, tu vois, t'es venu au bon moment. Allez, vas-y, mec. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Oh putain. Oh, non. Bah voilà, fin de la pêche. Attends, mais c'est barré avec. Ouais, mon bout de canne. Ouais. Non. Voilà, fin de la partie de pêche, les gars. Bon bah les mecs, voilà, hein, fin de partie de pêche, c'était plutôt cool.
Mon voisin il est arrivé, il m'a ramené une bière, je touche un gros poisson. Énorme, oh putain. Et là les habitués vont me dire il fallait scotcher ton kit. Bah ouais les gars, il fallait. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah on va pêcher autrement, j'ai pris une petite canne avec des leurres et puis j'ai pris des leurres. Donc on va pêcher les perches, hein. Voilà, on va passer le temps comme ça, c'est cool. Et puis je vais dire à mes copains qui sont en bateau que s'ils voient une canne en train de nager, c'est la mienne. Voilà, ça marche, allez ciao hein. Fin de la partie de pêche, malgré moi, j'aurais bien aimé continuer à pêcher. Et ben voilà, hein, vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Un combat commence et puis le poisson part au large. Mais en fait, le kit s'est démanché. Le kit s'est démanché et poum, et c'est parti. J'ai vu le kit en surface, voilà, partir. Donc plus de kit adapté pour ce genre de pêche. Voilà, j'ai d'autres kits, hein. Voilà, pas du tout pour pêcher les silures. En même temps là-bas, j'étais pas venu ici pour pêcher les silures, mais bon, c'est pas grave. Il y a que ça qui mordait aujourd'hui, donc en soi, c'est assez marrant. Malgré moi, une fin de partie de pêche. Grosse erreur, hein, grosse connerie, je pense de ma part. À mon avis, j'aurais peut-être dû scotcher mes éléments. Initialement, je pensais pas pêcher les silures. J'espérais pêcher soit de la grosse tanche, voire de la carpe. Petit silure éventuellement, mais à mon avis, là, ce que j'ai touché, c'était des... Bah, je pense qu'il y a des gros poissons. Déjà tout à l'heure, le premier silure qui faisait 1m20, là, ça m'a fait un beau combat. Là, on était sur autre chose. Clairement, les autres combats, on était vraiment sur autre chose. On était sur du... Je sais pas. Je pourrais pas... C'est compliqué à dire, mais ouais, là, on était vraiment sur des gros poissons, donc... J'étais pas prêt à ça. Clairement, j'étais pas prêt à ça. C'est pas ma pêche de prédilection, c'est pas une pêche que je fais habituellement. Et du coup, manque d'expérience, hein, clairement. Donc là, il y a un kit Fighting Ghost qui nage dans le grand large. D'ailleurs, je passe un message, hein, si vous récupérez un kit gris sans sas, c'est à moi. Voilà. Vous pouvez envoyez-moi un message. Enfin voilà, en soi, malgré ce petit désagrément, ça restait hyper intéressant en fait comme pêche. Parce que, mine de rien, que je suis quand même arrivé, j'ai balancé du pelé à gogo, j'ai pris des touches, j'ai touché du poisson. Alors j'en sors un, parce que j'ai plusieurs casses. Enfin, c'était incroyable. J'aurais jamais cru faire une pêche comme ça en fait. Enfin, c'est ouf. Je pense que je vais revenir, clairement, mieux préparé, mieux équipé. J'espère avec une autre canne aussi, ça pourrait être pas mal. Et cette fois-là, ouais, non, je scotcherai mes éléments, clairement. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, les mecs, hein, pensez, enfin les mecs, les meufs, d'ailleurs, les yels, LGBT, tous les autres, tous les gens, toutes les minorités, tous ceux qui se sentent licorne à 3 têtes, turbo de R5, tout ça. Mettez un like si ça vous a plu. Et puis un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des conseils à me donner. Par exemple, t'aurais pas dû faire ça. T'aurais dû plutôt mettre, je sais pas, plier ta canne différemment, je sais pas, bref. Histoire que je puisse progresser moi dans mes futures parties de pêche. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, surtout pour donner de la force. Dis-toi un truc, c'est que le but de la chaîne, c'est de promouvoir la pêche en France. Donc je fais pas que pour moi, je le fais pour toi aussi, ok? Donc tu t'abonnes, tu mets un like, cloche de notification, tu vas sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, tu m'ajoutes partout et je suis content. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, youhou!